La MAO, la musique assistée par ordinateur. On pense souvent aux DJ producteurs, mais en événementiel, on en a aussi besoin. On peut commencer tranquillement, sans logiciel spécifique. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. C'est vrai que la MAO, on y pense surtout pour les DJ producteurs, et pourtant, la musique assistée par ordinateur ne veut pas dire production musicale. J'en ai déjà parlé dans des vidéos ou des lives, moi j'en fais très peu, mais je cherche à le développer car j'ai un projet qui va me nécessiter de la production musicale. Mais à l'échelle d'une entreprise d'événementiel, on peut en avoir besoin pour des ouvertures de bal lors des mariages par exemple. Comme je l'ai déjà dit, je travaille avec une prof de danse, donc on travaille sur des montages audio pour des spectacles et pour des concours. Cela peut servir pour créer une bande-son d'une vidéo, et c'est d'ailleurs par là qu'on va commencer, parce que non, il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel spécifique à la production musicale pour commencer à faire de la MAO. La MAO, ça sous-entend tout ce qui permet de modifier un morceau pour en créer un nouveau, aidé d'un ordinateur. Et donc, moi je te conseille, si tu veux commencer à bidouiller des morceaux, à créer des remixes, à faire des assemblages comme pour les ouvertures de bal, eh bien simplement utiliser n'importe quel logiciel qui le permet. Là, le but c'est de pas te donner des logiciels précis, mais je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on peut utiliser un logiciel de montage vidéo pour faire des assemblages audio, puisqu'après tout, une vidéo c'est un assemblage d'audio et de vidéo, mais là on se contentera de faire que de l'audio et d'exporter en MP3, en Wave, en fonction de ce que permet le logiciel. Je sais que Audacity est pas mal utilisé par certains, je ne connais pas du tout ce logiciel ni les limites, donc je ne sais pas le situer entre le logiciel de montage vidéo et les logiciels vraiment plus dédiés à la production musicale comme Ableton et autres, donc je ne préfère pas m'avancer sur le sujet. Mais peut-être qu'il serait intéressant de regarder ce que propose Audacity, puisqu'il y a certainement des outils un peu mieux ou un peu plus poussés que les logiciels de montage vidéo. Avant de t'expliquer les petits outils qu'on aura en plus dans un vrai logiciel de création musicale, on va regarder comment modifier un morceau sur un logiciel de montage vidéo. En l'occurrence, là on va utiliser Premiere Pro. Donc là j'ai déjà créé un projet Premiere Pro, et en fait on va utiliser le générique de la chaîne pour pouvoir travailler dessus, parce que celui-ci est un petit peu long, donc c'est un bon exemple pour le raccourcir, ce qui est en soi de la musique assistée par ordinateur. On va retoucher le morceau. Donc on va écouter déjà ensemble ce que ça donne tout le début, et tu vas voir qu'il est très long. Donc on a le début qui est tout tranquille, et qui est sur 16 temps. Là on a un impact, donc en fait je pense qu'on va le commencer là, parce qu'on a un impact dès le début, et on va avoir comme ça que 8 temps, je crois. Non, on était en 2 fois 16 temps. Donc il y a toute cette partie là qui commence à être une montée. Et là on se dit bon bah ça va partir. Et ben non, deuxième montée. Donc on fait un choix, soit on garde cette première montée, soit on garde la deuxième. Alors j'ai déjà testé légèrement, ça sonne pas forcément très bien, mais le but c'est de te montrer ce qu'on peut faire et après il faut arranger pour que ça marche. Voilà, le but ça va être d'arriver là, en raccourcissant toute cette intro qui est quand même assez longue. Donc on va se mettre en grand d'ailleurs, on verra plus clair. Alors, on peut zoomer dans le logiciel pour être plus précis sur les découpes qu'on fait. Alors, encore une fois, peu importe le logiciel, le principe c'est comme pour la vidéo, vous avez votre piste audio ou vidéo qui est là, vous allez pouvoir la raccourcir, en mettre plusieurs, etc. Donc là on a dit que tout le début là c'était sympa. On est bien en 16 temps. On va partir là avec l'impact. Donc ce qu'il faut, ça va être de se mettre bien. Alors il faut arriver à faire les réglages pour avoir vraiment les réglages précis dans le timing. Moi je les avais pas forcément, j'ai réussi à les mettre parce que c'était basé plutôt sur les images et du coup j'avais vraiment du mal à être très précis pour couper mes morceaux. Alors on va dire qu'on est par là, donc moi j'utilise le raccourci clavier, je suis désolé mais c'est pour que la vidéo dure pas 10 ans non plus. Donc là j'enlève tout le début, et du coup ça commence direct par l'impact. Maintenant on va choisir soit de garder là, et d'enlever la suite. Je
pense qu'on va garder ça pour gagner du temps. On va juste enlever l'autre partie. Là, on a la montée qui arrive. Alors, faut bien compter les temps. Hop, on va cutter là. Ensuite, là, c'est la montée. On repart ici. Tac, tac, tac. On a un peu débordé, donc on va zoomer et se remettre un peu mieux. Voilà. On coupe cette partie-là. Du coup, cet échantillon-là, qui était la deuxième montée, qui était un peu longue, on l'enlève, on enlève le vide. Encore une fois, hein, les possibilités techniques, c'est en fonction du logiciel, hein, donc vous faites en fonction. Donc là, normalement, ça sonne pas ouf, mais ça te montre le principe. Après, il faut vraiment affiner. Il peut y avoir des habillages, tu peux rajouter des explosions, des sonneries, pour habiller ton projet, quoi. Donc là, c'est vraiment brut, mais je veux pas qu'on y passe 10 ans. Donc là, on a notre fameux impact. On se retrouve avec une intro en 16 temps au lieu de 32. Et on va avoir notre montée, cette fois sur 32 temps. Mais il y a une variation. Parce que là, on entend la petite mélodie qui monte. Et voilà. On a gagné pas mal de place. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Si on reprend un autre morceau, tu peux te préparer des mix. Tu vois, l'intro aurait été très longue. Si on prend n'importe quel autre morceau, tac. Ici, j'avais testé juste pour la fin, qui était pas trop mal pour faire la liaison. Hop, hop, on va prendre juste la fin. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est de bien synchro. Donc là. Ça serait la fin d'un morceau. On va vouloir que ça parte sur notre nouveau morceau. Tac, là je suis un peu en avance aussi, parce que j'ai entendu le ting. On va se mettre à peu près par là. Moi je vais juste cutter. Ça c'est une technique pour avoir des points de repère. Pour être sûr de se remettre bien, s'aligner. Hop, tu mets là, tu remets l'autre avec, hein, pas de problème. Tac. Tant qu'il se colle, comme ça tu es sûr que tu t'es aligné sur le départ. Et c'est même pas sûr, parce que je suis pas sûr d'être bien au début. On va voir ce que ça donne. Après il faut ajuster encore une fois. Oui, tu arrives à voir, parce qu'il ne faut pas que j'oublie que j'ai ma caméra moi qui est incrustée. Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple d'assemblage. Après, tu peux exporter juste le morceau qu'on a modifié pour pouvoir le mixer comme ça en cut. Réellement. En fait, là, on pourrait préparer un mix un peu plus technique. Mais sur un logiciel comme ça, c'est pas le plus facile. Donc voilà un peu l'idée. Donc ça te permet de faire des assemblages audio pour différentes raisons, soit pour faire des remixes, des mashups, des assemblages pour de la danse, pour des ouvertures de balles, etc. Il y a plein de possibilités. Et tu vois, c'est simplement avec un logiciel de création vidéo, donc c'est assez accessible. Maintenant, s'il y a des logiciels de création musicale, c'est pas pour rien. Ils ont forcément des outils en plus qui sont assez pratiques. Et je vais t'en citer deux. Premier outil extrêmement pratique pour faire de la production musicale ou en tout cas même des montages audio, c'est la grille. Comme sur Recordbox, tu vas avoir une grille rythmique et donc tu vas pouvoir caler ton montage sur une grille rythmique. Ça permet de faciliter les découpes dans le morceau. C'est-à-dire que là, pour la modif qu'on a fait, j'ai dû compter les 8 temps, bien prendre les impacts dans les temps, etc. Si j'avais rentré un morceau qui est bien niveau rythmique, hein, qui décale pas, on va en parler juste après pour le point numéro 2, et bien une fois que je l'avais bien calé sur le 1, je pouvais facilement enlever de 16 à 32 temps, puisque j'avais ma grille rythmique qui me permettait d'avoir ce point de repère, et donc de savoir tout de suite où je pouvais couper.
C'est donc une facilité, une fois que tu lui as bien calé ton morceau, pour faire des modifications dans le morceau. Cela permet également la grille rythmique, d'avoir un tempo donné et de faire évoluer ce tempo. Là, on rentre dans les histoires d'automation, c'est un autre sujet, ça rentre dans les outils les plus complexes qui permettent de faire plus de choses avec les logiciels de production. Le point numéro 2 qu'on retrouve sur Ableton, je ne sais pas si c'est le même terme sur d'autres logiciels, c'est qu'on peut warper. Le principe de warper, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir recaler ton morceau sur la grille rythmique. C'est-à-dire qu'il y a certains morceaux, soit des vieux morceaux ou des morceaux enregistrés en live, dont la rythmique peut varier légèrement. Pour pouvoir ensuite modifier le morceau, il faut qu'il tombe bien sur la grille, sinon cette grille ne nous est plus d'aucune utilité. Et donc tu peux recaler en étirant légèrement des petits tronçons de morceaux, ou en les écrasant, tu peux replacer parfaitement les rythmiques ou des débuts de voix, etc. parfaitement dans la grille rythmique. J'aimerais bien que l'on fasse d'autres vidéos sur la MAO, sur la production musicale. Ça viendra, mais comme tu peux le voir, je suis déjà très occupé en ce moment. En tout cas, si tu veux commencer à tester la MAO, n'hésite pas à tester comme moi, simplement avec un logiciel de montage vidéo, mais en utilisant que de l'audio. Ou alors, si tu as vraiment envie de t'y mettre, il faut commencer à regarder des logiciels type Ableton, FL Studio, etc. C'est un budget, puisque c'est des logiciels qui sont rarement gratuits, mais ça apporte des outils en plus et tu vas pouvoir aller plus loin. Pour le moment, moi je te parle vraiment de choses très basiques, et j'espère qu'on va pouvoir parler de choses un peu plus poussées à l'avenir. Une chose est sûre, la MAO et la production musicale, ça demande beaucoup de temps, parce que ça demande beaucoup d'outils, d'apprendre à bien gérer le logiciel et toutes ses parties. Il existe plein de plugins pour créer de nouvelles choses, ça demande aussi une fibre artistique pour pouvoir réaliser un projet complètement de A à Z. Tout comme le mix qui ne s'apprend pas en un jour, la production musicale, ça demande du temps. Si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'y mettre, même si tu le fais tranquillement, ça te permettra d'aller plus loin par la suite. Si tu as envie qu'il y ait d'autres vidéos sur la MAO et sur la production musicale, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.